bonsoir tout le monde. Bonsoir, je suis à ma ville natale, Cần Thơ. Donc c'est notre jour férié dans la fête de voir notre roi. Voilà, le roi Hùng. Ok, je vous explique pourquoi et comment j'ai appris le français. Donc, parce que ça fait 25 ans que j'ai appris la langue française. Et maintenant, ça fait 2 ans, presque 2 ans que je enseigne le français auprès des étrangers. Également, le vietnamien auprès des Français. Donc, je parle couramment français. Et le fait que, avant, j'étais dans la classe bilingue. Est-ce que ça aide vraiment pour devenir bilingue? Voilà, je vous explique tout. Donc, faut faire d'abord étape par étape. Avant de venir en France, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai appris à l'école comme tous les autres camarades. Et en fait, j'ai appris les bases. Et on a appris beaucoup des vocabulaires, aussi des grammaires. On a eu des cours intensifs. Donc, ça a aidé pas mal. Mais honnêtement, ça n'a pas beaucoup aidé dans la conversation ou dans, en fait, comme vous voyez, le fait de pouvoir le parler couramment. Non. Au contraire, ça m'a donné tellement de pression personnellement parce qu'en fait, j'étais dans une classe bilingue et c'était une option dans une école élite, un lycée d'élite, qu'on s'appelle comme ça, et aussi c'est labellisé par les écoles bilingues en Vietnam. Donc voilà, vous pouvez voir à tel niveau, c'était assez compétitif dans le programme. Donc du coup, nous avons pris vraiment beaucoup d'heures pour apprendre le français, les subjonctifs, également les conditionnels, tout ça, pour pouvoir gagner en fait de bons niveaux ou dans les concours de bons prix et forcément pouvoir parler ou faire des conversations pratiques, c'était beaucoup moins à mener. Voilà. Il s'agit de quoi? Il s'agit vraiment de la partie 2, là où j'ai commencé à faire mes études en France. Donc, dans ce cas, en fait, je vous donne vraiment une barrière claire et précise. La pratique va avec l'environnement, la motivation et également en fait les conditions autour qui m'a permis de pouvoir parler le français. Donc non seulement ayant eu une base de français assez stable, mais également ça vient de ma motivation, de mon état d'esprit, donc le fait qu'il faut bien maîtriser le français pour pouvoir ensuite trouver en fait un travail en France et également de pouvoir finir la formation, de pouvoir être diplômé à France. Donc tout ça, je vous parle plus tard, mais j'ai remarqué durant mes 10 ans en France, je pense que la motivation, c'était un premier pilier qui m'a aidé de ne pas en fait m'abandonner lors des moments difficiles ou quand on a des chutes de morale. Ok, donc vous voyez, donc c'était ça. La troisième partie, c'est continuer de parler français, pratiquer, même quand je rentre au Vietnam. Donc ça fait 25 ans, c'était un temps pas court du tout et c'est vraiment long. Vous voyez, en fait, on peut pas dire une langue ça maintient comme ça. Vraiment, il a besoin des efforts de la personne de pouvoir le continuer